Merci de nous rejoindre pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'informations qui s'ouvre avec cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce samedi à Lusaka, capitale zambienne. C'est pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, axé essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également à Cabo Delgado en Mozambique. Regardez. Les sommets extraordinaires de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est tenu ce samedi 23 mars à Lusaka en Zambie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce même samedi dans la matinée dans la capitale zambienne. Cette rencontre est consacrée à la sécurité dans l'est de la RDC et à Cabo Delgado en Mozambique. Les sommets extraordinaires de la SADC a été précédé d'une série de rencontres des experts militaires et de ministres de cette organisation sous-régionale. Les participants ont été informés de progrès des deux missions militaires de la SADC, la SAMIM, mission de la SADC au Mozambique, et à la SAMIN DRC, mission de la SADC en RDC. Deux missions déployées pour fournir un appui au gouvernement de la RDC et du Mozambique, en vue de restaurer la paix, la sécurité, la stabilité et d'ouvrir la voie à un développement durable au sein de la sous-région. Quelques chefs d'État y ont pris part, notamment ceux de la Zambie, la Tanzanie, la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe et de la République démocratique du Congo. Du côté congolais, la délégation présidentielle était composée aussi de vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense et Christophe Lutundula des Affaires étrangères. Également du ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mbusa Nyamwisi, du haut représentant du chef de l'État Serge Tshibangu, du chef d'État-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe et d'autres experts. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en République démocratique du Congo, SAMI DRC, avait été déployée le 15 décembre 2023 en vue de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République. À ce jour, le pays contributeur de troupes à la SAMI DRC sont l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie qui travaillent en collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les élus nationaux qui sont appelés à signer la fiche individuelle d'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire. La députée nationale Persine Douzi, secrétaire rapporteur du bureau d'âge et signataire du communiqué publié, et indique que le remplissage de ces documents se fera dans la salle de banquet du Palais du Peuple et va se clôturer le lundi 25 mars prochain. Et puisqu'on a parlé de la question liée aux parlementaires, messieurs et dames, sachez que l'informateur Augustin Kabouya poursuit sa mission d'identifier la majorité parlementaire. Il a reçu en audience le vendredi 22 mars le président provisoire du bureau de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diompoanga, à la tête d'une délégation du regroupement politique AACRT. Il a également reçu ce samedi 23 mars et a échangé avec une délégation de l'Alliance des Congolais progressistes conduite par Gentini Ngobilambaka, le président de cette formation politique. Dans la poursuite de sa deuxième mission d'identification de la majorité parlementaire au sein de la Chambre basse du Parlement, confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'apporter les éléments structurants destinés à faciliter la formation du prochain gouvernement, l'informateur Augustin Kabouya a reçu en audience le vendredi 22 mars 2024 le président provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diompoanga, à la tête de la délégation du regroupement politique AACRT. Christophe Mbosso a salué le travail de l'informateur et dit avoir confiance en lui. Que c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons avec l'informateur. L'informateur a une mission et il continue sa mission. Aujourd'hui, c'était notre tour de venir pour la deuxième fois
confirmer ce que nous lui avons dit la première fois en présence de tous les chefs de regroupement qui forment notre plateforme AACRD. Voici les 3 chefs de regroupement et nous avons de nombre important de députés et bien nous sommes venus confirmer. Nous avons déposé nos documents à l'informateur. Nous rentrons aussi nous préparer conformément aux instructions que nous venons d'avoir auprès de l'informateur. Cette mission se poursuit. Le chef de l'État a dit qu'il doit poursuivre la mission jusqu'à la fin. Ça se passe très bien. Il mène sa mission très bien. Pourquoi je dis très bien? Il consulte tout le monde, tous les partis politiques. Tous les partis politiques de ce pays. Il les consulte. Il ne tient pas compte des grands ou des petits. En tout cas, il consulte tout le monde. Notons que l'informateur a également reçu ce samedi 23 mars le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, à la tête d'une délégation de l'Alliance des Congolais progressistes. Le patron de l'ACP a présenté à Augustin Kabouya 12 députés nationaux élus sur la liste de ces partis politiques confirmés par la Cour constitutionnelle. Le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante a ouvert ce samedi 23 mars à Inongo. Nous sommes dans la province de Maïndombe. Les recrutements de candidatures à l'élection de sénateurs. Vous êtes instruits à prendre toutes les dispositions logistiques et opérationnelles pour procéder à l'ouverture de bureaux de recrutement et de traitement de candidatures à l'élection des sénateurs dans vos entités respectives. C'est ce qu'indique la note circulaire du secrétariat exécutif national de la centrale électorale. Et puis des 143 cure-dents, tel est le nom de l'usine de fabrication locale de cure-dents dont le lancement officiel a eu lieu ce samedi 23 mars dans la capitale congolaise, précisément dans la maison de l'entrepreneuriat de Kinshasa. Cette innovation est l'œuvre de Laetitia Mbayo, jeune entrepreneur congolaise qui a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement pour la réalisation de ces projets. Francis Saouka pour plus de détails. C'est sous l'égide du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que s'est déroulé ce samedi 23 mars 2024 à la maison de l'entrepreneuriat de Kinshasa située dans la commune de Limete, le lancement officiel de 243 cure-dents, la toute première usine congolaise de production locale des cure-dents fabriqués à partir de bambou comme matière première. Dès l'amorce de cet événement grandiose, l'initiatrice de ce projet, Laetitia Mbayo, a témoigné sa gratitude à l'endroit du chef de l'État qui, lors de son investiture pour la seconde mandature, a promis de faire de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. Par la même occasion, cette jeune entrepreneur congolaise a aussi remercié l'ANAPI et l'ARSP pour leur accompagnement dans la réalisation de cette initiative. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est une preuve de l'existence d'un accompagnement du gouvernement sans précédent en faveur des jeunes entrepreneurs ici en RDC. Je souligne que les résultats tant appréciés aujourd'hui est les fruits d'un travail collectif de tous ceux qui ont cru en une simple idée jusqu'à la rendre un projet concret et aujourd'hui toute une usine. Sous une atmosphère débonnaire, Désiré Ndinga et Julien Paluku, respectivement ministre de l'entrepreneuriat et ministre de l'industrie, ont galvanisé Laetitia Mbayo pour son hardiesse exquise. Et pour un pays comme la RDC, 100 millions d'habitants, si au moins 40% pouvaient utiliser les cure-dents made in DRC, je crois que vous ne discuterez plus. Laetitia devra être millionnaire, milliardaire, pourquoi pas. Donc tous nos encouragements à Mme Bayou ici et à toutes les femmes et à tous les jeunes, nos portes sont largement ouvertes pour accéder à ce mode de financement et ainsi nous permettre de contribuer à l'émergence de ce pays
tous les pays du monde qui se sont développés ont eu un œil particulier sur la classe moyenne. Après cette étape, il s'en est suivi la coupure symbolique du ruban et la visite guidée des installations de l'usine par les deux ministres présents à cette activité. La République démocratique du Congo peut assurer sa souveraineté économique en promouvant l'entrepreneuriat juvénile, à l'image de cette innovation dans la fabrication locale des cure-dents. Et puis à l'issue de ces assises, Julien Paluku et Désiré Ndinga, respectivement ministres de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, ont promis l'accompagnement du gouvernement à cette entreprise qui vient de voir jour en République démocratique du Congo. Nous l'avons dit dans la salle, donc c'est la vision du chef de l'État, c'est pas un rêve. Et même le rêve des fois il se réalise. Et donc nous sommes fiers et contents d'être là. Vous voyez, les ministres qui sont mobilisés, le gouvernement a été informé hier, comme pour dire que ce n'est pas la distraction. Nous voulons vraiment l'appropriation de l'indépendance économique du pays par les fils du pays. Nous allons pousser encore une fois les fonds de promotion de l'industrie à lui accorder d'autres financements pour accroître la capacité de production. Pour passer par exemple de 3000 boîtes produites par jour à 10 000 pour que nous nous rassurions qu'à l'horizon peut-être 2 ou 3 ans, nous puissions capter la demande locale par l'offre locale. Et lorsque nous allons maîtriser la demande locale, nous allons prendre des mesures de restriction. En éducation, Monsieur Jodam, retenez que la délégation syndicale élue de l'enseignement primaire, secondaire et technique a devant les agents de ces ministères fait la restitution de travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de Bibois. L'activité a eu lieu le vendredi 22 mars au sein de l'inspection générale de l'EPST située dans la commune de Lagombe, en croire Lolanga Kassongo, porte-parole de la délégation syndicale. 2 actions prioritaires ont été retenues au niveau du secrétariat général et de l'inspection générale afin de résoudre tant soit peu la revendication des agents et cadres de services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Solange Makwani. Ici à l'inspection générale. Oui, la synthèse c'est quoi? C'est que nous sommes passés ici parce que nous, en tant que délégation syndicale élue, nous avons eu la responsabilité, n'est-ce pas, de pouvoir faire la restitution. D'ailleurs, même quand on était à Bibois, et je crois que même son Excellence avait souhaité que nous fassions la restitution, que ce soit de façon fidèle. La restitution concernait, n'est-ce pas, les actions prioritaires. Les actions prioritaires qui ont été arrêtées au niveau des services centraux et au niveau de l'inspection. Et là, je crois que si vous avez bonne souvenance, il y a 2 actions prioritaires qui ont été retenues au niveau du secrétariat général. Une seule action et au niveau de l'inspection aussi, une action. Au niveau du secrétariat général, c'était la prime d'encadrement et suivi de paye. Et là, nous avons essayé, parce que c'est une prime qui concerne tout le monde, que ce soit inspecteur ou c'est le service centraux. Donc là, au moins, on a donné aussi les informations quant à ça. On leur a dit que cette prime, c'était une prime qui sera aussi, qui va entrer bientôt dans les états liquidatifs et qu'au TD 2024, ça pourra déjà être opérationnel. Alors au niveau de l'inspection aussi, il y avait aussi des actions prioritaires, ou une seule qu'on avait retenue, c'est la prime, n'est-ce pas, pour fonction spéciale pour les inspecteurs et la prime pour fonction spécifique pour les agents d'appoint. Là aussi, on a essayé d'expliquer, n'est-ce pas, à tous les agents et ceux qui étaient aux participants, que là aussi, on a fait un effort, les gouvernements, avec après concertation, on a reçu.
société pour boucler complètement cette session d'information dans la province du Kwilu. L'axe routier Kikwit-Kimputunteke est couvert de boue d'une part et ébréché d'une autre part. Circuler en toute quiétude sur cette voie est utopique, d'où le cri d'alarme de la population environnante. Visant à transformer les conditions et les cadres de vie des populations congolaises vivant dans les zones mal desservies en infrastructure, le programme de développement de 145 territoires a-t-il zappé certains coins du pays? Ainsi s'interrogent les habitants de la province du Kwilu. Grand bassin de production agricole, l'axe routier Kikwit-Kimputunteke n'existe que de nom. Non asphalté en majeure partie, la route est décorée d'une masse boueuse d'un côté et bréchée d'un autre et un trou béant jonche cette voie. Circuler sur cet axe routier est un combat d'Hercule, situation qui entrave non seulement le trafic, mais augmente également l'insécurité alimentaire et empêche la population de renforcer sa souveraineté économique. Vous êtes venu, vous avez vu la route Kikwit-Kimputunteke. C'est une route, dans le passé, le projet Papakine avait financé pour qu'on puisse asphalter ça. Mais on a asphalté que 1 km, je pense, ou 1 km et demi. Bon, le reste, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais sinon, c'est un grand bassin de production. Toute la production agricole que l'on voit à Kikwit, au niveau des ponts Kwilu et pont Lukemi, dans la ville de Kikwit, ça vient de cet axe-là. Et les gens, les camionneurs souffrent. Ça, c'est la raison pour laquelle, comme nous sommes dans ces grands bassins de production, nous sommes en train de plaider pour que, avec le programme de 145 territoires, si on peut revoir comment réhabiliter cette route d'une grande importance agricole, une très grande importance agricole pour la province du Kwilu. La population du Kwilu attend l'intervention urgente des autorités congolaises pour la réhabilitation et la reconstruction de l'axe. Voilà, c'est par cet élément de la société que nous bouclons complètement cette session d'information, une édition coordonnée par Michel Mandita. Merci à vous de l'avoir suivi.